Salut, moi c'est Melville. Et moi c'est Arthur. Moi c'est Alicia. Aujourd'hui, au Capi t'emmène dans les catacombes. On va descendre dans les sous-sols des catacombes. Allez, go. Première étape pour visiter les catacombes, il faut descendre à plus de 20 mètres de profondeur, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Là on en a vraiment marre, ça fait 2 heures qu'on marche. En gros, là maintenant on est à peu près ici là. On a fait tu et là on est arrivé ici. Les catacombes, c'est un cimetière souterrain. Les os de plusieurs millions de Parisiens sont entreposés ici. Mais les galeries souterraines dans lesquelles nous sommes existaient bien avant les catacombes. Dès le Moyen-Âge, on creuse des carrières à plusieurs mètres de profondeur pour extraire de la pierre. Cette pierre a servi notamment à la construction de plusieurs grands bâtiments, comme Notre-Dame de Paris. Mais au XVIIIe siècle, Paris est une ville sale et les cimetières manquent de place. On prend alors la décision de déplacer le contenu des cimetières ici, dans les carrières, à l'abri des regards. Avant d'accéder aux catacombes, on passe donc par la partie carrière où il n'y a pas de squelette. On est accompagné d'Hélène qui travaille ici et qui connaît l'endroit comme sa poche. Pour chaque mur qu'il construisait, il créait ce numéro, l'année à laquelle c'est fait, l'initiale de l'inspecteur, donc en l'occurrence c'était lui, Guillaumeau, donc avec un G ici, et ici c'est le numéro d'ouvrage de cette année-là. Donc celui-là c'est le 65e mur de l'année 1781. En plus il n'y avait aucune électricité et tout, il n'y avait aucune lampe. Voilà, il y avait juste des bougies et un petit fil d'Ariane en haut. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient dans les catacombes. On continue de suivre notre guide Hélène, elle nous emmène dans un endroit un peu secret qui est normalement interdit au public. Mais donc en fait tous ces décors, qu'est-ce que ça représente et en fait c'est quoi ? Alors c'est une curiosité, on pourrait dire, c'est le travail d'un carrier, un ouvrier carrier. Et semble-t-il, sur son temps libre, il s'est mis à sculpter le souvenir qu'il avait de l'île de Minorque. Et est-ce qu'on sait combien de temps ça lui a pris de faire ça ? On peut supposer que ça lui a pris 5 ans. 5 ans. En sachant qu'il n'y passait pas tout son temps, vu qu'il était là quand même pour monter des murs. Et en fait, les morts, quand il allait présenter... semble-t-il qu'il s'est dit « Ah, faudrait que je puisse montrer à mes amis ce que j'ai fait ». Il a dû vouloir un petit peu agrandir un passage pour permettre aux gens de venir, puis ça s'est effondré sur lui. Ah. Nous voilà donc arrivés dans les catacombes, c'est l'endroit où sont entreposés les os, qu'on appelle aussi ossuaires. Arrête, c'est ici l'Empire de la mort. Wow. C'est sympa. Donc voilà l'entrée de l'ossuaire, je sens qu'on va bien s'amuser. Mais en tout, dans cette ossuaire, il y a combien d'os environ ? Alors, difficile de dire combien il y a d'os. Par contre, on peut estimer le nombre d'individus. En calculant la population parisienne depuis les origines des cimetières chrétiens, on trouve environ 6 millions a priori, bien qu'il ne soit pas toujours facile d'estimer la population dans les périodes aussi éloignées. C'est énorme. Là on aperçoit juste un cœur, je sais pas si vous voyez, mais lui fait un peu la forme. En crâne, donc c'est vraiment c'est déjà assez pour avoir l'imagination, voilà. Franchement c'est assez créatif. Est-ce que ça, dès qu'ils ont tout amené, les os, les corps, tout, est-ce que ça a toujours été rangé comme ça ou au début c'était vraiment éparpillé et après quand il y avait tout, ils ont tout... Alors je dirais qu'il y a eu 3 temps. Premier temps, le lieu n'est pas du tout ouvert à la visite. Il y a vraiment une logique, j'ai envie de dire, de stockage. On a besoin de déménager les ossements des cimetières de Paris et donc on se contente de les déverser ici. Et puis, fallait quand même faire de la place, donc ils ont quand même dû un petit peu ranger tout ça. Mais le moment important de tout ça, c'est en 1809. Il y a un nouvel inspecteur qui s'appelle Éricard de Thury et qui lui décide d'ouvrir le lieu à la visite. Donc il faut le ranger, il faut rendre hommage à tous ces défunts. Après 1,5 km d'exploration, la visite est terminée, il ne nous reste plus qu'à monter les 112 marches qui nous séparent de la surface.